Bonsoir à toutes et à tous. Retenez, mesdames et messieurs, que le chef de l'État, Patrice Talon, visiblement affiche une totale certitude quant au fait que son successeur ne provienne d'un autre bord politique que le sien. Tellement convaincu, il n'a ainsi aucune réserve à l'affirmer. C'est du moins ce qui ressort de la récente sortie de Patrice Talon, mettant déjà son dauphin dans la peau de son successeur. Bien avant, en décembre 2023, Patrice Talon a exprimé le même sentiment, le même désir, notamment à sa succession. Sur quoi compte le chef de l'État? Désignation de son dauphin, Talon ne se tire-t-il pas une balle dans le pied? On se retrouve juste après la pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Le prochain président du Bénin sera mon président, celui de mon pays, de ma famille, de ma communauté et de tout ce qui m'est cher. Il est évident que je serai attentif à ce qui n'est pas pour projet de déconstruire les réformes que nous aurons accomplies en 10 ans grâce aux efforts, aux sacrifices de tous les Béninois. C'est le sentiment qui caractérise désormais le chef de l'État. Chacune de ses sorties médiatiques relatives, notamment à sa succession. Je vous invite à suivre cet élément archive de la rédaction. Nous étions en décembre 2023. Est-ce si facile pour un président comme vous, qui est en fin de mandat, de rester vraiment à égale distance de tout le monde? Est-ce que vous-même, il vous arrive d'avoir certaines appréhensions quant à l'après-Talon? La responsabilité me l'impose de rester serein, à égale distance, et de participer au renforcement de ce que nous avons mis en place comme nouvelle dynamique politique. Ce n'est pas évident, parce que nous sommes des humains, on a nos sentiments, on a notre affection personnelle, mais qui sont des choses qu'il faut parvenir à étouffer quand on assume des responsabilités comme la mienne. Et ça, je sais le faire. Et c'est pour ça que je ferai tout. Je ne serai pas inactif, ça je peux vous l'avouer. Je ne serai pas inactif. Vous serez actif à partir de Je serai actif, parce que je suis un citoyen béninois, je veux que mon pays progresse, je veux que mon pays avance, je ne vais pas dire après moi le chaos. Donc je serai actif pour que la suite soit dans l'idéal que nous sommes en train de bâtir ensemble. Et les Béninois aussi, comme vous, voudraient bien que le pays continue de progresser, n'est-ce pas? Donc nous serons tous actifs pour que la suite se passe, sinon mieux que ce qu'on voit aujourd'hui. Mon souhait est que le Bénin progresse, que demain soit meilleur à aujourd'hui. Et qu'on constate tous que le meilleur est à venir. Et ma foi, c'est celle-là. Pour le Bénin, le meilleur est à venir. Ouais. Et donc, je n'ai pas beaucoup d'appréhension. Je crois que le Bénin a une âme, que le Bénin va bien maintenant, qu'il ira de plus en plus bien ou mieux, et que la suite sera encore meilleure à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je n'ai pas d'appréhension. Je suis certain. Et nous allons tous œuvrer pour cela. Ouais. Alors, mais comment pouvez-vous être certain, Monsieur le Président, que votre successeur, il n'est pas, par exemple, seulement le sens théorique des choses, mais aussi le sens pratique, le sens des résultats comme vous? Comment vous assurez qu'il soit tout autant motivé que vous? Et pourquoi pas plus? Pourquoi même pas plus? Pourquoi? Quand moi j'arrivais dans la fonction, peu de gens croyaient que je serais en mesure d'impulser tant d'énergie. Parce que le Bénin est riche par ses talents, par l'engagement des uns et des autres, par la volonté des uns et des autres. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas progressé pendant 60 ans à ce rythme-là que les Béninois n'ont pas le potentiel. C'est parce qu'il fallait un déclic. Je crois que j'ai été celui qui a simplement allumé le moteur. Et ce que nous faisons relève aujourd'hui de la prise de responsabilité, de la conscience que chacun a prise, et chacun donne le meilleur de lui-même dans son domaine. Il n'y a pas de raison que cela ne continue. Donc je ne peux pas dire que celui qui me succédera a peu de chances de faire autant que moi en matière d'engagement, de volonté, de responsabilité. Je pense même que ce sera mieux. Parce que
je pense que j'ai donné un exemple en montrant combien je mets le cœur à la tâche. Et celui qui viendra voudra faire plus que moi, autant que moi, sinon plus. Et nous verrons ce que celui que nous allons promouvoir et que le peuple va choisir, que celui-là soit le plus indiqué possible en cette matière de volonté, de capacité, d'engagement, de compétence, d'amour pour le pays, de volonté et consort. Et c'est pour ça que moi, je vous dis plutôt, le meilleur est à venir. À l'instant, mesdames et messieurs, le chef de l'État, Patrice Talon, qui répondait au micro de nos confrères de la télévision nationale depuis 1991. Un parti au pouvoir n'a réussi, quel que soit son bilan, à remplir à la tête du pays à travers un successeur désigné. Sur quoi se fonde cet optimisme de Patrice Talon chaque fois qu'il s'agit de son dauphin? Nous avons au téléphone professeur Gilles Goyi. Il est politologue, mesdames et messieurs. Professeur Gilles Goyi, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Très bien, merci. Patrice Talon affiche une totale certitude quant au fait que son successeur, et puis il est tellement convaincu et qu'il n'a ainsi aucune réserve à l'affirmer. Comment expliquer cet optimisme affiché de Patrice Talon s'agissant de son dauphin? Encore merci, monsieur le journaliste, pour la considération. Je vais simplement vous rassurer en disant que l'optimisme du président Patrice Talon n'est pas un optimisme béat, mais c'est un optimisme totalement justifié, simplement parce que le président Patrice Talon est devenu un redoutable homme politique, bourré d'une grande efficacité, qui n'a encore jamais échoué dans une action politique qu'il a décidé de mener. S'il fait preuve de cet optimisme, c'est sûr qu'il a déjà froidement analysé la situation et le connaissant comme moi, je le connais, pour avoir un peu pratiqué sa politique, j'avais commencé très tôt par crier que la dynamique de la continuité doit prévaloir. C'est pour cela que je dis maintenant que si le président Patrice Talon en est arrivé à faire ces affirmations, c'est que moi je ne serais pas surpris qu'en 2026, qu'on me présente un chaos percutant, un chaos propre et limpide, non pas comme le chaos qu'on avait connu passé, mais ça sera un chaos au premier tour obtenu dans la beauté de l'art, de fort belle manière. Je ne serais pas surpris qu'en 2026, nous assistions à un chaos pour le dauphin du président Patrice Talon. Certains observateurs pensent que cet optimisme du chef de l'État, Patrice Talon, ne se limite pas à la désignation d'un dauphin, mais s'accompagne aussi de réformes politiques qui diminuent la pluralité politique, professeur. C'est le cas, par exemple, de l'opposition qui semble éprouver des difficultés à organiser des événements et meetings. Partagez-vous cet argument? Parce que ce sont des signes annonciateurs, qu'on le veuille ou non. Oui, je ne partage pas du tout cette interprétation, simplement parce que le Bénin est un pays démocratique et la dynamique politique de notre pays est celle d'une démocratie libérale. Quand les choses sont faites dans l'ordre, tout le monde sait les conditions à réunir pour une manifestation politique dans ce pays. Quand toutes les conditions objectives ne sont pas réunies, l'autorité compétente ne peut que refuser, ne peut qu'interdire la tenue de cet événement-là. Donc c'est simplement de ça dont il s'agit. Et pour renchérir, je vais simplement rappeler que dans ce pays, on n'a encore jamais vu interdire de façon erronée, de façon brutale, une manifestation politique qui respecte toutes les normes de faisabilité et qui remplisse toutes les conditions appropriées. Donc c'est simplement la mauvaise interprétation. Je suis sûr que le dauphin du président Patrice Talon n'aura pas besoin soit de bénéficier de ces situations malfaisantes ou malveillantes pour réussir brillamment. Simplement parce que c'est l'initiative du président Patrice Talon. Ce sera son travail, parce qu'il a dit plusieurs fois qu'il ne sera jamais loin
de son dauphin, puisque les 10 années qu'il a mises à la disposition du Bénin ne devront jamais être balayées par un quelconque aventurier. Ce passé est désormais révolu. Moi, je suis très optimiste que son dauphin, je suis optimiste que le duo qu'il va présenter va faire un chaos retentissant, quelles que soient les interprétations malveillantes, quoi. Alors, sur quoi compte Patrice Talon concrètement? Allô? Sur quoi compte Patrice Talon de façon concrète? Comme je l'ai toujours dit sur les radios, sur les télévisions, même si le président Patrice Talon ne parle pas, son bilan parle et s'extasie pour lui. Nous n'avons que quelques minutes, je ne peux pas me mettre à énumérer tous ces acquis, toutes ces réalisations qui continuent. Parce que c'est un monsieur totalement ordonné qui évolue toujours dans un cadre logique de référence. C'est ce cadre logique de référence que nous sommes en train de déployer à travers le PAG2 et tous les autres projets connexes qui embellissent à gauche et à droite, du sud au nord, du nord au sud, le Bénin. De telle sorte que il ne va pas croiser les bras, c'est sûr, pour 2026. Mais ces résultats, son bilan parle pour lui et nous on est là pour créer au report tout ce qu'il a fait pour ce pays, pour rappeler au souvenir des gens, parce que le Béninois a senti cette vilaine manie de souffrir inopportunément d'amnésie. Il ne sera pas question de ça ici. L'amnésie ne sera pas présente. Tout le monde voit et tout le monde se souviendra de tout ce que le président Patrice Talon a fait pour le Bénin depuis 2016. Il a dit qu'il va veiller à ce que la dynamique de la continuité se maintienne et se poursuive, ce qui me satisfait totalement. Je suis dans cette dynamique-là. Merci beaucoup, professeur Gilles Goyi. Je rappelle que vous êtes politologue, hein, et merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions. C'est moi qui vous remercie, M. Boko. L'optimisme de Patrice Talon suscite assez d'interrogations prenant son dauphin comme son successeur. Le chef de l'État, Patrice Talon, voudra-t-il protéger ses arrières? Bonsoir Mathieu Adjanou, vous êtes essayiste politique. Merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à tous les amis téléspectateurs et téléspectatrices. Merci de m'avoir invité. Lors de sa dernière sortie, hein, ou si vous le voulez, on remonte même vers 2023 en décembre, quand le chef de l'État a rencontré nos confrères de la télévision nationale, puis nos confrères de Jeune Afrique. Patrice Talon reste déterminé en affichant une totale certitude quant au fait que son successeur ne provienne d'un autre bord politique que le sien. Patrice Talon affiche une totale certitude quant au fait justement que son successeur, je l'ai dit tantôt, ne provienne d'un autre bord politique que le sien. Comment expliquer, Mathieu Adjanou, vous qui êtes essayiste politique, cet optimisme affiché du chef de l'État, Patrice Talon? Écoutez, le contraire étonnerait. Le contraire étonnerait parce que Patrice Talon n'a pas géré le Bénin tout seul. Patrice Talon a co-géré le Bénin parce qu'il a autour de lui des ministres qui sont issus de différents partis politiques, différentes obédiences politiques, et donc qui ont adhéré à sa vision et ont essayé de l'aider à mettre en œuvre cette vision-là. Et donc, c'est de toute évidence qu'en fin de mandat, le président de la République puisse rester dans cette dynamique, dans cette posture de voir ses œuvres se poursuivre. C'est-à-dire que ce qu'il croit comme conviction, il aurait aimé que les siens, ceux qui sont autour de lui, ceux qui l'ont compris, ceux qui l'ont côtoyé, ceux qui ont plus ou moins cerné sa manière de gouverner, donc ceux-là puissent prendre le relais et poursuivre ses œuvres. C'est un que la population est en phase avec cette dynamique-là, parce qu'il faut quand même reconnaître que le dernier mot revient à la population. Et quand vous regardez dans la sous-région, c'est chose faite au Sénégal récemment. Macky Sall n'a pas souhaité que l'opposition prenne le pouvoir.
Et donc, un peu partout, c'est la norme. Et chaque curé prêche pour sa paroisse. Oui, chaque curé prêche pour sa paroisse. Mais visiblement, Patrice Talon, c'est une question que beaucoup se posent. Mathieu Adianou, Patrice Talon ne se tire-t-il pas une balle dans le pied? Mais pourquoi vous le dites ainsi? C'est que cette certitude qu'il annonce, mais c'est dont il se sert pour pouvoir assurer disons, ce qu'il a réussi ou plus ou moins à construire pour le Bénin d'aujourd'hui. Et donc, n'allez pas lui demander de laisser comme ça la cour libre et de demander aux siens et aux autres partis de l'opposition qui ne partagent pas sa vision, mais de se lancer dans une guerre. Quand j'entre guillemets, bien sûr, ce combat politique, ne lui demandez pas de laisser la porte comme ça ouverte. Il aurait aimé que, comme je le disais, que le futur président de la République puisse émaner de son, comment on le dit, de ceux-là qui l'ont côtoyé, qui ont travaillé avec lui, même si quelque part il annonce que ça pourrait être aussi quelqu'un qui est issu de l'autre camp, mais je vous l'avoue, ce sont toujours des déclarations politiques, mais très stratégiques. D'accord. Mais en tout cas, Mathieu Adianou, depuis 1991, on n'a jamais réalisé qu'un chef de l'État puisse imposer son successeur. L'autre question, comment Patrice Talon va-t-il réussir à imposer son successeur au peuple béninois? Non, vous voyez, vous prenez Patrice Talon au mot, mais la politique, c'en est une autre chose. Patrice Talon a beau dire, il a même beau désigner celui-là, prédire que c'est lui, ça ne reste que les paroles du président de la République. Je vous le disais, en démocratie, on peut annoncer toutes ses ambitions, mais il reste que c'est le suffrage, ce sont les suffrages qui déterminent. Donc ça, c'est une stratégie politique. Quand vous regardez les autres présidents de la République, ils l'ont fait peut-être pas de manière assez forte. Vous prenez le président Boni Yayi, il a, disons, visiblement montré qu'il ne voulait pas que le prochain président, c'est-à-dire celui qui allait le succéder en 2016, puisse provenir de notre camp, si ce n'est son camp. Et mais, vous voyez, la chose, ça se lie, disons, au cours, quelques mois avant les élections et au cours des campagnes. C'est là l'enjeu. L'enjeu, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire, si vous gérez, si vous ne savez pas gérer votre départ, vous risquez d'avoir quelqu'un que vous ne souhaitez pas. Et donc, quand vous prenez en 2011, 2016, les mouvanciers, ceux qui étaient avec le président Boni Yayi, auraient aimé que ce soit eux. Mais tel que cela a été géré, ça a créé un peu de frustration au sein de l'équipe, au point où, peut-être que Boni Yayi n'aurait pas aimé que celui-là soit de son camp. On ne sait jamais. C'est la politique. Et donc, Patrice Talon peut toujours souhaiter que son successeur vienne de son camp, mais ça peut être autre chose. Parce que la stratégie politique n'est jamais bien cernée si ce n'est qu'après l'action qu'on pourrait interpréter et comprendre. Donc, cette certitude, il faut la prendre avec beaucoup de réticence parce qu'il ne s'agira pas d'imposer. Parce que s'il s'agit d'imposer, on n'est plus en démocratie. Il s'agira de proposer, quitte aux populations de pouvoir, disons, faire leur diktat, puisque la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Et donc, comment cela va se faire concrètement sur le terrain? Il faut attendre de voir les mois à venir et puis les campagnes électorales pour voir quel va être le sort de cette volonté ou ce désir du président de la République. En tout cas, contrairement à imposer, on attend la proposition alors du chef de l'État, Patrice Talon, concernant son dauphin pour 2026. Merci à vous, Mathieu Adianou, vous êtes essayiste politique. Merci de répondre aux différentes questions de Guéry TV Monde. C'est moi qui vous remercie. Selon certains observateurs, le chef de l'État, Patrice Talon, mettant déjà son dauphin dans la peau de son successeur, renforçant les interrogations sur la transparence des futures élections et leurs implications sur la gouvernance démocratique. Au téléphone, Dr Bertin Kaovi, acteur politique, membre du parti Bloc républicain. Bonsoir, Dr Bertin Kaovi. Bonsoir.
Le chef de l'État dit ceci, je le cite, « Le prochain président du Bénin sera mon président, celui de mon pays, de ma famille, de ma communauté et de tout ce qui m'est cher. Il est évident que je serai attentif à ce qui n'est pas pour projet de déconstruire les réformes que nous aurons accomplies en 10 ans grâce aux efforts et aux sacrifices de tous les Béninois. » C'est le sentiment qui caractérise désormais le chef de l'État à chacune de ses sorties médiatiques relatives notamment à sa succession. Patrice Talon affiche une totale certitude quant au fait que son successeur ne provienne d'un autre bord politique que le sien, sur quoi compte le chef de l'État Patrice Talon. Alors, je ne sais pas quel document vous avez lu, mais moi j'ai écouté, enfin j'ai lu l'interview du chef de l'État dans Jeune Afrique, je crois, et le chef de l'État semble dire le contraire de ce que vous dites, puisqu'il dit, ma foi, qu'il n'est pas indispensable, il n'est pas nécessaire que le prochain président vienne de son clan, de sa famille. Et d'ailleurs, nous nous sommes vent debout pour dire comment peut-il faire une telle déclaration. Vous voyez, un homme, c'est tout un ensemble. Les déclarations doivent être mises dans leur contexte et à qui on parle. Voilà, le chef de l'État sait que c'est une élection et on dit la foi vient de ce qu'on entend. Alors, il va devant des populations, vous voulez qu'ils mettent déjà du doute dans leur cœur en disant « Oh, peut-être que mon héritier, enfin, mon dauphin sera élu ». Lui doit être affirmatif. Vous avez fait quand même le développement personnel. Je crois que c'est ce qu'il fait. Lui, il déclare que c'est son dauphin qui sera élu. Maintenant, les Béninois feront élire qui, eux, ils ont choisi. Et Dieu va valider qui, lui, l'a décidé pour être président. Ceci étant dit, moi-même, soutenant le chef de l'État, je confirme que, Inch'Allah, c'est celui vers qui le président va poindre le doigt qui sera président. Mais je ne suis pas Dieu. Vous m'entendez? Je vous reçois très bien, Dr Bertin Kaouvi. Alors, je ne suis pas Dieu. C'est tout en souhaitant, en proclamant même que c'est le dauphin de Patrice Talon qui est président. Est-ce que je suis Dieu? Le cœur de l'homme est rempli de projets, mais seuls les destins de Dieu s'accomplissent. Quand vous parlez, vous voulez suggestionner un peuple, vous devez être affirmatif, péremptoire. D'ailleurs, les Béninois me le reprochent depuis 2015, 2016, où je disais, s'il y a un qui est élu, c'est bien moi. J'ai été élu. C'est une façon de parler. Dans tous les cas, Patrice Talon affiche une totale certitude. Vous-même, vous le dites si bien quant au fait que son successeur pourrait peut-être provenir d'un autre bord politique que le sien. En tout cas, est-ce que, autrement, le chef de l'État ne tire pas une balle dans le pied quand on sait que depuis 1991, Dr Bertin Kaouvi, aucun président de la République n'a proposé un dauphin qui soit passé? Bon, nous allons faire mentir la malédiction cette fois-ci. Et il ne vous a pas échappé que je fais un activisme qui devrait même énerver certains. Oui, mais j'ai décidé de corriger certaines erreurs de communication, certaines postures, pour, oui, faire de telle sorte que nous gagnions. Celui vers qui le président Talon va poindre le doigt, peut-être que c'est même moi-même Kaouvi, sait-on jamais, il gagne. Nous allons y travailler, nous y travaillons. Merci beaucoup, Dr Bertin Kaouvi, pour cette certitude. Mais l'autre chose, au cas où, le risque, c'est que ce dauphin sera désigné. Est-ce que ça ne pourrait pas impacter justement les partis politiques de la mouvance présidentielle? Oh, mais non. Il n'y aurait pas eu de parti politique présidentiel sans Patrice Talon. Je ne suis pas de ceux qui se mentent eux-mêmes. Le bloc républicain n'aurait pas existé sans la volonté manifeste de Patrice Talon. Pareil pour UPR. Et je suis là, je vous dis, je suis là pour veiller à ce que nous restions dans les rangs. Parce que désunis là, nous allons perdre. Et là, l'échec n'est pas notre agenda. Oui, ceux qui vont se fâcher, on va s'arranger pour qu'ils retrouvent leur esprit. Écoutez, les deux partis, ça ne les avait pas empêchés, ça ne les avait pas gênés, car par leur activisme, Patrice Talon, appelons les choses par leur nom, a permis que ce soit eux seuls qui soient au Parlement à une époque donnée. Ça ne les gênait pas. Si on empêche certains d'être candidats, on ne peut pas l'être tous aujourd'hui. Ils ne peuvent pas retrouver des scrupules. Ils ont cousu
une dynamique, une façon de faire, eh bien, la dynamique ou bien la façon va s'imposer jusqu'au bout. Ceci dit, si nous avons beaucoup de candidatures, beaucoup d'ambitions, nous allons échouer. Nous allons faire en sorte que chacun reste dans les rangs et que nous gagnions. Parce que ce peut ne pas se permettre une aventure. Et puis, ce n'est pas une menace. Ceux qui vous diront qu'on oui, menace la mouvance, et je ne menace personne, mais je dis, je me battrai pour que celui vers qui Talon va poindre le doigt, nous allons travailler à ce que celui-là soit élu, parce que nous allons vendre ses qualités et nous allons montrer que c'est une équipe qui gagne. Anyway, sachez une chose, le prochain président, Inch'Allah, sera de la mouvance présidentielle, mais il ne sera pas président tout seul, il ne pourra pas être aussi puissant que Patrice Talon aujourd'hui. Il va travailler avec une équipe, puis sera le fruit de plusieurs partis à la fois. C'est ce que je crois et c'est ce qui doit être. Merci beaucoup, Dr Bertin Kaouvi. Je rappelle que vous êtes acteur politique, membre du Parti Bloc républicain. Vous êtes le président de Dynamique Continue. La dynamique Talon continue. Voilà, la dynamique Talon continue. Voilà, pour être plus précis. Merci quand même d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions. Passez très bonne soirée. Merci, c'est un honneur. Des propos du chef de l'État qui renforcent les interrogations sur la transparence des futures élections et leurs implications sur la gouvernance démocratique. Désignation de son dauphin, Talon ne se tire-t-il pas une balle dans le pied? Je vous invite à suivre les réactions de quelques citoyens de Parakou. Ils sont au micro de Anselmo Richard et Modeste à Danzeto. Choisir quelqu'un de son clan, peut-être qu'il est en train de vouloir faire le favoritisme en le faisant. Et pour éviter cet amalgame de favoritisme, pour qu'il soit vu de mal, il faut donc laisser la liberté aux partis politiques qui sont autonomes en leur sein de pouvoir faire le choix et de pouvoir s'aligner dans la même perspective que tous les différents partis politiques de la mouvance présidentielle s'alignent pour porter plus haut le candidat que ces partis politiques auraient désigné et qui aura le soutien du président de la République qui n'est pas de son clan. Comme le disait Amandou Kouma, la politique est un jeu de dames où chacun pose ses pions et pour gagner davantage. Le chef de l'État et lui-même sait qu'il est en fin de mandat, il va partir. Et si vous suivez très bien, si vous allez loin dans l'interview, il a dit que ne soyez pas surpris et que l'ancien président Bonu Yahi, que les gens qui ne soient pas surpris de voir soutenir le même candidat. Donc c'est pour dire que le chef de l'État sait que sa succession est certaine. Et je peux vous rassurer que dans tous les cas, il est le chef de la majorité présidentielle. Il a son mot à dire et au moment opportun, nous aviserons. Je pense que choisir quelqu'un dans son clan, dans son cercle familial, quelqu'un qui est déjà habitué à lui, qui connaît, qui est dans le même dynamisme que lui, c'est un avantage. C'est un avantage pour la continuité du développement, pour la continuité de la rupture et pour la continuité de tout ce qui concerne et ce que Patrice Talon a fait jusqu'à aujourd'hui. Et à côté de ça, je pense que beaucoup de personnes partagent le même point de vue du développement. Beaucoup de personnes, les partis politiques sont conçus aujourd'hui justement pour ça. Qui est-ce qui veut venir au pouvoir sans parler du développement ou sans continuer le dynamisme qui était déjà initié? Parce qu'aujourd'hui, si on doit se mettre dans le dynamisme de toujours reprendre quand un nouveau président vient, le pays ne va pas évoluer. Et aujourd'hui, c'est ça qui nous arrière. Et donc, je pense que ceux qui viennent, je pense aujourd'hui que la plupart de ceux qui veulent venir pour les élections sont des jeunes qui partagent quand même une idée du dynamisme, du développement du Bénin. Donc, je pense que des deux côtés, ça marche. Mais nous souhaiterons que ceux qui viennent puissent continuer quand même les œuvres du président Talon. Il y a ce point-là aussi qu'il faut évaluer parce que je pense que quand on est trop proche et que c'est une continuité comme ça, on a tendance, celui qui prend a tendance à croire peut-être qu'on est permis à tout, donc c'est pour nous, on peut faire tout ce qu'on veut avec et voilà. Et je pense que ça peut être un obstacle quand même au développement. Fin de cette édition spéciale, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous.